Nous sommes en zone pastorale dans la région du centre-sud. Cette technologie qui permet de produire en quantité et en qualité les fourrages est le résultat d'une fructueuse collaboration entre SNV Burkina et l'INERA, station de Farakoba pour faire des résultats de la recherche le levier de développement durable. Ceci dans le cadre du projet d'amélioration de la mobilité du bétail et des revenus des agropasteurs par l'utilisation de la téléphonie mobile et l'imagerie satellitaire dans sa composante infrastructure pastorale Modem Plus DDC. Nous avons ciblé 2 groupes de fourrages. Les fourrages communément appelés variétés à double usage. Ça veut dire que vous avez des céréales et des légumineuses dont les variétés peuvent produire des grains et produire du fourrage de qualité qui peut être utilisé pour nourrir les animaux. Donc vous voyez, nous sommes dans une zone agro-pastorale. La plupart au Burkina, si vous voyez un éleveur, il est aussi agriculteur. Donc si nous arrivons à intégrer dans ces zones-là des variétés qui produisent assez de grains et dont les résidus ont une bonne valeur nutritive pour les animaux, ça sera un grand atout dans les disponibles fourragers. En plus de la production des variétés à double usage dans ces champs-écoles, les essais sont faits aussi sur des productions des fourrages à usage unique avec des graminées pérennes ou annuelles. Les graminées pérennes que vous avez pu voir, notamment les bracharia et les panicum, notre panicum maximum. Nous avons intégré à l'intérieur également une graminée annuelle qui est le Pénicetum pédicelatum et qui a une bonne production de semences, également une bonne production de biomasse. Et pour montrer que nos ressources locales également sont des ressources qu'on peut valoriser en culture fourragère. Alors, les images que vous avez pu voir, c'est l'approche champ-école pour faire voir aux producteurs et leur apprendre comment on fait ces productions. L'objectif, c'est vraiment améliorer l'offre en termes de production fourragère. Si les producteurs se rendent compte effectivement que les espèces que nous sommes en train d'introduire sont des espèces qui vont leur permettre d'améliorer les disponibles fourragers, ils vont facilement l'adopter. Et depuis le début de la semaine, nos tournées montrent que les résultats sont vraiment satisfaisants. Cette initiative qui fait la promotion de la culture fourragère et la récupération des pâturages dégradés est donc bien compris et acceptée dans ces zones pastorales de la région du centre-sud. Une pratique simple et rentable qui permet d'accroître les rendements agricoles et le fourrage pour le bétail. Au début du projet, nous avons pu bénéficier des semences améliorées, du sorgho et du niébé. Sincèrement, je suis très contente des résultats obtenus. En plus des grains en quantité et en qualité, je bénéficie aussi des fourrages pour les animaux. Ils aiment bien goûter cette qualité de fourrage et cela grâce au projet Modem Plus. Au-delà des champs-écoles, il y a eu également l'essai en ensemencement à Sondré-Est et à Niassa. Une pratique qui a permis de récupérer, voire restaurer les terres arides et dégradées. Donc nous avons imaginé une expérimentation qui a marché ailleurs, notamment en station, de récupérer et ensemencer ces aires dégradées-là. Donc ce que vous avez vu, il y a un lot de 5 hectares et un autre lot de 10 hectares. Dans les 5 hectares, c'est 5 options. Et un témoin absolu. On n'a pas scarifié, on a laissé ça intact. C'est ça notre témoin. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de cassettes qui est là-bas. Et un deuxième traitement, c'était scarifier la parcelle 1 hectare sans aucun traitement. On n'a pas ensemencé, on a juste scarifié laissé. Et maintenant, les 3 autres options. La première, nous avons scarifié et ensemencé avec du Pénicetum pédicelatum. Nous sommes très contents des réalisations du projet Modem Plus dans cette localité. Grâce à ce projet, beaucoup de nos parents qui partaient au Ghana avec leur bétail sont restés. Vous-même regardez, avec l'innovation que les chercheurs ont apportée ici, tous nos espaces de pâturage sont devenus riches et fertiles. Cet espace, par exemple, était carrément aride et aucun animal ne pouvait brouter ici. Aujourd'hui, les choses ont changé positivement et nous sommes vraiment contents.
Cet ambitieux projet réalisé à Niassa et à Centre-Est a fait l'objet de visites commentées où le gouverneur de la région du Centre-Sud et le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales et halieutiques ont pu constater de visu et toucher du doigt les différents essais en production fourragère dans ces champs d'expérimentation. Ils ont salué la qualité du travail de la recherche en invitant les populations à saisir cette opportunité qu'offre le projet Modem Plus. Une fois qu'on a mis ça comme ça, là, on peut faucher chaque année, on a 15 années d'exploitation. Ce que nous avons vu, c'est vrai que c'est une phase pilote, mais si nous arrivons à la phase de vulgarisation, et au niveau des producteurs, ça va apporter une réponse vraiment fondamentale à la question de l'alimentation du bétail. Je pense que ce que nous avons constaté ce matin rentre dans le cadre de la collaboration entre la recherche et puis le développement. Je pense que c'est des connaissances qui ont été expérimentées au niveau station et qui sont en train d'être transférées au niveau paysan. Et je pense que c'est ce qu'il faut d'ailleurs pour accélérer un peu le développement. L'objectif global à travers ce projet est d'améliorer l'offre en production fourragère dans les zones d'intervention selon Kassoum Ouedraogo, coordonnateur du projet Modem Plus DDC. Le message que je lance aux producteurs et productrices, c'est d'adopter ce que nous sommes en train de faire, de récolter convenablement les semences, de s'approprier les itinéraires techniques de production qui ont été enseignés pour pouvoir planifier la campagne prochaine. Et je pense que nous serons toujours là pour les accompagner pour la campagne prochaine. Mais maintenant, il faut que la campagne soit soit préparée à l'avance. Et en plus, on souhaite aussi que les producteurs et les productrices restent en contact avec non seulement les équipes techniques, les chefs de zone, nos points focaux qui sont dans les communes. Ce projet, financé à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA par le Bureau de la coopération suisse, a démarré le 1er janvier 2021 et prendra fin le 31 décembre 2024. Il est mis en œuvre par SNV et ses partenaires dont l'INERA. 20 communes sur 4 régions que sont les Cascades, le Sud-Ouest, le Centre-Ouest et le Centre-Sud sont concernées par ce projet.